Je pense que c'est un support de formation hyper complet sur le travail du bois. On a eu vraiment plein d'aspects de la charpente. On a eu du taillage de pièces de charpente dans du massif, du ployage de membrures, des bois différents à travailler. C'est très diversifié comme support de formation, ça il n'y a pas de doute. Au niveau du travail du bois, on travaille dans tous les sens, quoi. Que ce soit la quille, même le galbord. Le galbord, c'est une sculpture en tant que telle, quoi. C'est vraiment, c'est un chouette chantier, quoi, avec plein de choses à voir différentes. Tous les jours, des choses nouvelles, des choses pas forcément faciles à réaliser, mais au final, ça se fait bien, quoi. C'est vraiment très complet comme projet, donc très intéressant. Assez dense parce que le bateau, à mon sens, est assez compliqué pour une première année de charpente marine, mais c'est un challenge et je pense qu'on s'en sort pas trop mal, donc c'est chouette. C'est très intéressant, il y a plein de tâches différentes, ça change toutes les semaines, voire tous les jours. Il y a des défis prévus et pas prévus qui se posent et c'est chouette qu'on peut faire ça en équipe. Quand on prend du recul, oui, on voit qu'on a appris tellement de choses dans des domaines variés, que ce soit du boulonnage au calfatage. On voit tellement de choses, c'est impressionnant. Et puis tout le monde est arrivé avec des bagages différents, donc avec des savoirs complémentaires. Et cette alchimie de groupe là fait que ça fonctionne bien, quoi. On peut piocher des informations non seulement avec les formateurs mais aussi avec nos collègues de formation, donc c'est vraiment chouette, ça s'équilibre bien. Il y a des moments où on a l'impression qu'on n'avance pas très vite. Les moments où on fait la charpente axiale par exemple, c'est assez exigeant et on avance lentement. Donc on ne voit pas énormément, on ne voit pas le travail avancer beaucoup. Et puis il y a des moments, où, comme là cette semaine par exemple, on procède au lissage de la coque, où tout à coup, entre le moment où la coque présente des facettes et le moment où elle est lissée, on voit vraiment apparaître les formes du bateau. Et c'est extraordinaire. C'est un plaisir de travailler sur ce bateau, de travailler sur des plans de Talma Bertrand et de François Vivier. Et moi je trouve le bateau, pour l'instant les formes sont magnifiques et on va essayer d'être à la hauteur de ces plans. Et il est magnifique, du vrai Talma Bertrand, un peu du bateau de régate. On commence à voir un peu les formes de la coque sortir et je pense que ça va être vraiment un super bateau. Là c'est très subjectif, on va dire, de voir les courbes qui filent, même quand on voit le retour de Galbord en bas. Voilà, ça semble harmonieux, on sent que ça glisse bien aussi dans un milieu fluide, donc dans l'eau, on sent que l'écoulement sera bon, même intuitivement. Ouais. Je trouve les bateaux traditionnels de patrimoine, c'est des bateaux très beaux et avec des détails très bien pensés. Je suis toujours fasciné par les méthodes utilisées traditionnelles pour travailler le bois, pour inventer des solutions simples à des problèmes en apparence très compliqués. Et moi, je trouve ça merveilleux. C'est un bateau du patrimoine, donc ça s'inscrit un peu dans une démarche de préservation du patrimoine du coin en plus, local, puisque Talma Bertrand était un architecte de Nantes. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce côté patrimoine sur le projet. Moi ça me plaît parce qu'il y avait au tout départ un travail un peu d'archéologie, parce on n'avait pas forcément tous les plans à disposition, il fallait retrouver tout ça un peu à droite à gauche, quoi. Ça c'est assez chouette. Forcément le fait de se dire qu'on fait revivre un bateau qui n'existe plus aujourd'hui, il y a un petit côté satisfaisant à ça, faire renaître à partir de quelques bribes de plans qu'on a réussi à chiner à droite à gauche, de permettre d'arriver à un beau bateau, ça c'est sûr.